bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour la première vidéo pour les Rafales, le Rafale B et C qu'on va monter ensemble. Aujourd'hui c'est une revue de préparation, on va vous expliquer, on va faire une rapide revue de boîte, donc du C et du B, et puis ensuite une future vidéo, on va monter ça ensemble, et ça va prendre un peu de temps parce que j'ai pas mal de trucs en cours, et vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Alors on va faire, comme d'habitude, Plastic Dream, on est beaucoup orienté débutant. Donc en premier lieu, cette maquette, celle que vous avez devant les yeux, là, elle est disponible chez Passion 132 et il y a un code, le code je vous le mets là, okay, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous commandez cette maquette et vous aurez avec le code là une petite réduction assez sympathique. Okay. Deuxième chose, on va pas utiliser, enfin quant à moi en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais pas utiliser de photos découpées, tout ça. On va faire une sortie de boîte, on va faire un peu de scratch tout au long de ce montage qui va prendre une bonne partie de l'année 2021. On va s'initier un peu au scratch, voir les premières choses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut rajouter, etc. Et ça sera une bonne initiation pour les débutants. Ok. Alors on va d'abord faire une petite remue, et puis voilà. Ok, allez, assez de blabla, on y va. Ok, alors on va d'abord s'occuper du B. Alors voilà pour le B. Alors c'est un kit rebelle, hein, j'ai juste pas le carton. Merci à mon ami Jean-Philippe qui m'a envoyé ce kit sans la boîte, mais il est complet, dans un état impeccable, avec la petite notice photocopiée, la planche d'écale, les verrières, etc. Donc merci à toi Jean-Philippe. Toi tu me l'as envoyé en mai 2020, je te dis on va le monter un jour en vidéo, et ben on y est. Ok. Voilà. Alors la notice. Alors. Voilà déjà la planche d'écale. Ok, on va voir les versions après. Donc comme vous le voyez, il y a une version Tiger-Meet que je ne ferai pas parce que ça ne plaît pas beaucoup. Mais enfin bref, on a la planche d'écale. Ok, alors comme d'habitude, les couleurs. Il y a ici un petit rajout, on va regarder ça après. Et puis voilà, on commence classiquement par les sièges évidemment et le cockpit, les planches de bord. On va regarder ensuite si ça vaut par rapport au réel, on va regarder tout ça par rapport aux photos. Ok, voilà, alors les deux cockpits avant et arrière qui s'assemblent d'une façon assez spéciale, je peux dire. On verra si ça va bien tenir ou pas, parce que ça a l'air assez fragile. Ok, alors le fuselage, deux demi-fuselages, mais dans le sens inverse d'habitude. Vous savez, d'habitude sur les avions, Seconde Guerre mondiale, même sur les Mirages, etc., c'est les deux demi-coques qui sont de façon verticale, aussi de façon horizontale. Ok, les plans canards, l'étuyère. Alors l'étuyère, on va peut-être faire quelque chose. On va regarder ce que ça vaut dans le plastique, mais ce que j'ai lu à droite à gauche, il paraît que c'est pas super. Ok, la dérive, les entrées d'air, les ailes delta, on place à une 22. On attaque ensuite tout ce qui est autour, là il y a quand même pas mal de choses à faire. Puis les trains, train avant, train arrière. Les jambes de train, avec des petites choses à faire, on va regarder ce que ça vaut. Voilà. Puis mise en place de la verrière, soit fermée, soit ouverte. Ok. Moi j'aime les verrières ouvertes, mais ça dépend. Là je vais peut-être les faire verrières fermées. Les verrières sont grandes, donc on verra à l'intérieur, on verra le cockpit, il n'y a pas de souci. Ok, puis les racks. Voilà, les armements, les bidons. Là, il y a un scalp là, voilà. La mise en place, etc. Et voilà la seule livrée proposée donc. C'est le Dassault Rafale B du EC5 330, code d'argent, le CEAM, donc le Centre d'expérience aérienne militaire, à Mont-de-Marsan, sud de la France, Tiger-Meet 2006. Voilà. Bon, pour ceux qui sont intéressés par cette livrée, il y a de quoi faire avec cette petite planche d'écale. Okay. Voilà. Parce que moi je voudrais faire deux choses. Je voudrais faire un. Pour remercier Thomas Clerqui, le pistard de la 2-4 Lafayette, faire un appareil du Lafayette, le B, j'aimerais bien. Donc là, il y a des cales à trouver, il faut que je me débrouille. Si je ne les trouve pas, bon, je peux récupérer des rondelles là, et puis après,
imprimer sur du papier décal ou autre ce qui va me manquer, ok, ou au pochoir, ou enfin, je vais me débrouiller, ou dans mon rabio de décal, là, je vais regarder si j'ai pas un petit truc, un petit insigne Lafayette, etc. On en reparlera plus tard. Et pour le C, je voudrais faire un Normandie Diémen. Ok, on va voir ça, je vais vous montrer après. Ok, alors sur le plastique en lui-même, alors, voilà, Jean-Philippe avait commencé à tester, à regarder tout ça et à vérifier que tout s'emboîtait bien. Donc voilà les deux demi-fuselages. Ok. Alors qui sont, vous allez voir dans la version C, c'est deux grappes complètement identiques. Hein. Ok. Bon, ça sera pour ça à bien vérifier par rapport aux photos, parce que il y a peut-être des grappes qui changent, là il y a peut-être des petites choses qui changent. En tout cas, ces deux grappes-là sont parfaitement identiques, à part que dans le C, évidemment, avec le cockpit avant, et puis il n'y aura rien à l'arrière, une pièce en plastique ici, alors que sur le B, bah, il y a les deux, cockpit avant, cockpit arrière, et puis voilà. Donc la gravure est plutôt pas mal, ok. On reconnaît immédiatement les petits détails là, tu vois, à l'arrière. Voilà, en tout cas là, le deux demi-fuselages, voilà, c'est une petite protection, je crois que on peut, voilà, pour pas abîmer cette petite chose, là, on peut l'enlever là déjà, on peut faire attention. Voilà, ok. Alors il avait commencé, Jean-Philippe avait commencé à monter pour voir des montages à blanc là, des entrées d'air. Okay. Bon, ça a l'air correct, on va voir si ça s'assemble correctement. À mon avis, j'ai fait un premier petit test comme ça, à blanc, très rapide. On va avoir un petit problème. Rien qui peut se résoudre qu'avec un peu de mastic et puis un peu de ponçage, un peu de travail, mais à mon avis, alors attendez que je calcule ça, je crois que c'était écrit comme ça. J'avais vérifié ça. Que je dise pas de bêtises. Yes, ici, voilà. Là, on va avoir un petit travail là ici, pour que cette ligne-là disparaisse complètement, parce que bien sûr, sur l'appareil réel, il n'y a pas du tout de ligne comme ça, quoi, évidemment. Donc là, on va devoir bosser un peu là-dessus. Mais bon, absolument rien d'insurmontable, hein, ça va être juste une histoire d'ajustement et de. Alors là, une grappe avec le cockpit, un des cockpits, ok. Le siège, Martin Baker, avec les ceintures qui sont moulées dessus. On va enlever, on va travailler les ceintures au pouti, bien entendu. Ok. Voilà. Alors ici, une des deuxième partie de la baignoire. Ok. Voilà, les roues, les trains. Voilà, des tableaux de bord. Le deuxième est là. Ouais. On le trouvera après, ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il est là, le deuxième siège. Ici aussi, là aussi, ceinture moulée, on va enlever tout ça. La casquette. Alors, les ailes Delta, que Jean-Philippe avait également dégrappées afin de tester les plans canards. Différentes petites choses, bon ça c'est sur le dos de l'appareil. La deuxième entrée d'air, je vais ranger ensemble pour être sûr de les avoir, peut-être pas les termes. Voilà, bon ça c'est le dos ici. Ok, donc voilà, les deux cockpits hein, qui vont là, le plan canard qui va. Hop. On va vérifier tout ça si c'est bien centré, etc. On vérifiera tout ça au moment du montage. Alors la partie verrière, il y a deux canopées là-dedans. Alors on va ouvrir parce que je vais regarder quelque chose. Vous voyez bien protégé par Jean-Philippe, pas de problème, il n'y a eu aucun souci, elle est impeccable. Voilà. Donc la verrière du biplace, ici.
y a quand même une verrière monoplace, donc voilà, si je foire celle du RER, du RER. C'est bien, je les ai, pareil, je l'ai. Si je rate la verrière du Rafale C, je pourrais toujours en récupérer une ici. C'est quand même pas mal. Ok, bon là je sais qu'il y aura un peu de boulot sur la verrière parce que le système est de fermeture, il faut bien le représenter, même si on représente la verrière fermée. Donc là il y aura un peu de boulot. Alors on va encore bien la protéger, parce que c'est pas encore le moment de l'installer, de travailler dessus. Donc autant qu'elle soit impeccable quand on va s'en occuper. Parfait. Ensuite les grappes, voilà, d'emport, les bidons. On reconnaît ici les parties du scalp là. Voilà. Là aussi, hein, comment je vais les ailettes du scalp, il y a deux scalps. Alors comment je vais les habiller, si vous voulez, qu'est-ce que je vais mettre en dessous, je ne sais pas encore. En tout cas, je vais faire un truc réel et opérationnel. Là aussi, je vais voir avec mes documentateurs professionnels, voir ce qu'on peut faire pour que ça soit... Du bidon, j'aimerais bien mettre un bidon quand même ou deux, parce qu'on voit rarement des rafales sans bidon. Voilà. Ok, et puis encore une grappe avec les emports, etc. Des GBU. Voilà. Alors ici, il y a encore des bidons. Une casquette. Et puis ici, les fameuses tuyères. Où là, je crois, tiens, chercher le cockpit tout à l'heure, il est là, le deuxième. Les arceaux pour la verrière. Et je crois que les verrières, ça va faire un peu juste. Encore que l'intérieur, ça pourrait aller, mais l'extérieur, on va essayer de trouver des tuyères en résine, quelque chose comme ça, parce que là, ça me semble tout de même assez léger. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est plutôt léger. Hein. Ok. Bon, ça, voilà pour le B. Alors, pour le C, zo. Ok, j'ai la notice là quelque part. Alors, c'est quasiment les mêmes grappes. Hein. Ok, je vais vous montrer. Hop. Voilà, vous voyez, vous reconnaissez même que sur le B. Voilà, les bidons, les deux scalps. On a vu tout ça dans la grappe précédente. Donc c'est oui, disons-le, hein, les mêmes grappes. Il y a juste un cockpit à rajouter sur le B. Voilà, les deux verrières. Les deux tuyères, pardon, qui sont d'ailleurs à vue de nez comme ça, pas bien rondes. Ils font plutôt un tic. Bon, c'est pas deux belles pièces. On va voir pour changer ça parce que ouais, ça me plaît pas beaucoup. Ok. Alors la verrière. Alors je vais vous montrer pourquoi il manque des pièces, parce que j'ai un peu triché, disons. J'ai un peu commencé à monter, je vais vous montrer tout ça. Ok. Il fallait que voilà, je sache un peu où je vais, etc. Et puis voir un peu ce qu'on pouvait faire. Donc ça c'est la pointe, etc. Les deux deltas. Bon, vous voyez, c'est les mêmes grappes que sur le B. Hein. Okay. Je ne vais pas vous refaire tout ça pour les grappes. Alors, j'ai commencé montage à blanc. On va faire le cockpit du B ensemble. On va faire les cockpits du B ensemble. Donc du coup, j'ai commencé à monter le C. Ok, pour faire gagner un peu de temps après. Donc voilà la verrière ici pour le C. Alors je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Voilà à quoi on va essayer d'arriver ensemble pour le B. Ok.
Donc là, j'ai scratché un peu tout ça. Derrière, là, il n'y avait pas du tout, évidemment. Ok, alors il y a juste une couche d'après. D'accord. Voilà, le siège, pareil, il est scratché un peu. J'ai ajouté plein de petites choses. Voilà, y compris les petits harnais. Voilà. Alors ça, excusez-moi, c'est pas très beau à voir, mais c'est une coupure en cuisine. Le couteau est passé juste là. Clac. Et pour que ça guérisse vite, il faut que ça sèche. Il ne faut pas que ça soit sous des gants, des choses comme ça. Hein, voilà. Alors un petit tuyau, hein, si vous vous coupez un jour cuisine, voilà, on désinfecte. Si vous n'avez pas de désinfectant, on y met un peu de poivre. Ça va arrêter le sang tout de suite. Ça va piquer un peu, d'accord, mais ça va arrêter le sang. Okay, ensuite, on nettoie à l'eau claire. Et ensuite, on laisse sécher. Il faut que ça sèche. Si on met tout de suite un pansement, quelque chose, avec l'humidité, surtout l'ongle, tout ça, ça va faire des germes, des champignons, des machins. Là, c'est sec. Donc, c'est pas très beau à voir. C'est pour ça que je m'en excuse. Mais ça va guérir très, très, très vite. Voilà. Là, déjà, je peux utiliser le doigt, je peux taper. Vous voyez, ça me fait pas mal. Si j'avais mis un pansement, je serais encore assez douloureux. Voilà. L'explication. Ok, donc voilà le siège. Voilà la baignoire. Alors, zoom. En place brièvement, il n'est pas très bien enfoncé, mais je ne veux pas abîmer tout ce que j'ai fait. Voilà, voilà, voilà. Ok. Et là, petite casquette. Voilà. Pour ça, vous voyez, avec une belle peinture, on va rajouter ensuite une flamme ou deux à l'intérieur, là, quelques petites choses. On imagine le pourtour ici en noir, avec tous les détails sortis, là, plusieurs couleurs, etc. Ça va le faire. Ok. Et moi, j'ai bien envie de le faire verrière fermée parce que les verrières sont assez grandes et on verra bien l'intérieur. Je sais pas, ou on le fera ouvert sur le C et puis fermé sur le B, un des deux. Ok. Voilà. Donc voilà à quoi on va essayer de parvenir ensemble sur le B. Et si vous savez faire, je vais vous montrer sur le B, vous saurez faire évidemment sur le C. Ça sera la même chose, mais travail divisé par deux. Ok. Voilà. Alors on va regarder très rapidement. Je vais reprotéger ça, évidemment. Même si j'en ai deux, c'est pas vraiment nécessaire de la casser. Voilà. Hop, à côté de la boîte. Voilà. Ça aussi, bien rangé. Alors la notice, ça va être bon, pratiquement identique, sauf le début, évidemment. Puisqu'il n'y aura qu'un seul... Oula, on va remonter un peu. Oui, ça sera quand même plus sympatoque. Yes. Voilà. Puisqu'il n'y a un seul pilote, évidemment, donc voilà, ça travaille un peu facilité. Donc voilà où j'en suis, là. Moi je suis arrivé à peu près ici, là. Ok. Alors toujours avec les codes couleurs chez Revell. Les notices sont pas extraordinaires. Il y a quelque chose, une petite pièce, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une chute de plastique. Ça peut partir à la poubelle. Voilà. Et puis à partir de cette étape-là, bah, le reste est quasiment identique. Hein. Voilà, sauf qu'à la place de ça, là derrière, bah, nous on aura sur le B un deuxième cockpit. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites différences, notamment sur les dérives. Bon là c'est une maquette qui date des années 2000, je crois, dans ces eaux-là, hein, 2000, 2003. Là aujourd'hui on est en 2021, on est au standard F3. Il y a des petites choses qui ont changé, voilà, notamment la dérive, les senseurs, l'emplacement des senseurs, etc. Quelques petites trappes qui ont bougé un peu, enfin qui ont bougé, qui ont changé, voilà. Pour ça, il va falloir qu'on scratch et qu'on regrave et qu'on règle un peu tout ça. Ok. Voilà. Les entrées d'air, la mise en place des entrées d'air, etc. C'est exactement la même notice hein, à partir de là. Je vous la montre quand même par acquis de conscience, mais vous voyez bien que c'est exactement la même. Voilà. Ensuite, les emports, les armements, les GBU, qui sont toujours très impressionnants, qui sont toujours très jolis sur une petite maquette. Les bidons. Un scalp, là aussi. Ok. Et puis voilà, ça aussi une version Tiger Meats. Donc c'est vous l'avez reconnu, c'est celle qui est devant le box art, qui est pas moche
c'est pas moche, hein, mais voilà, moi les Tiger Meat, c'est pas mon truc, j'aime faire des appareils qui sont en usage, tu vois, permanent, pas des trucs de démonstration. Voilà. Celle-ci est déjà un peu mieux. Voilà. Le Normandie-Yémen, Mont-de-Marsan 2017. Donc on a ici, voilà, le Normandie-Yémen, mais je vais vous montrer, j'ai une petite planche d'écale, où il y a aussi, le Normandie-Yémen. Alors, ici, la planche d'écale fournie avec la boîte Revel, okay, avec tous les petits décales pour le Tiger Meat, là. Ok. On va regarder ce que j'ai à côté. Alors, à côté, pour l'instant, j'ai juste cette planche de masque. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est très pratique, hein, évidemment, mais voilà, j'en ai que pour un, donc pour le C, donc pour le B, on fera à l'ancienne, on fera ça avec la bande cache Tamiya, et ça ira très bien. Là, on va gagner un peu de temps sur le C, c'est parfait. Et j'avais, alors, qui m'a envoyé ça? C'est ça le problème. C'est que quelquefois, on m'envoie des choses, et quelquefois, comme notre ami Jean-Philippe, il m'a laissé un petit mot, donc je laisse le petit mot dans la boîte, donc je sais que c'est Jean-Philippe. Très bien. Et là, c'est un gars que j'adore pourtant sur le forum, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc il va gueuler, il va me dire, mais ben ouais, je t'ai envoyé, tu te rappelles même pas que c'est moi. Mais voilà. Il a monté un rafale. Je crois que c'est Seb 52, mais je suis pas sûr. J'ai peur de dire une bêtise. Et qu'après, le vrai mec qui m'a envoyé me dise, ah bah dis non. C'est moi qui te l'ai envoyé, tu penses que c'est Sébastien. Alors, voilà. En tout cas, merci à toi, et puis fais-toi reconnaître dans le commentaire en dessous, et je te rendrai hommage dans la prochaine vidéo. Ok. Voilà. Donc c'est une planche de Sea Art. Ok. Et il y a pas mal de choses là-dedans. Bon, déjà, il y a pas mal d'infos sur ce que je vais réaliser, tu vois, sur l'emplacement des antennes, etc., ici, sur le B et le C. Pour le M aussi, si vous êtes intéressé plus tard par le M. Il y a aussi des petits masques pour faire les bandes ici. Il y a des bandes pour marcher, des bandes de protection antidérapantes. Ils ont une couleur légèrement différente de la couleur du Rafale, du cul du Rafale. Il y a aussi une petite texture, on ne va pas la reproduire parce que l'échelle au 1,48, ça serait ridicule, c'est pas la peine. Okay. En tout cas, on va jouer sur la couleur pour pouvoir mettre, qu'on les voit, quoi. Ok. Voilà. Donc là, c'est notre ami qui l'avait fait, il a bien travaillé, il avait fait un Rafale M, donc il a stabiloté tous les petits décals qu'il a posés au fur et à mesure qu'il posait. Voilà. Ok, et là il reste un pour le B et un pour le C, je crois, yes. Et du coup, bah voilà, mais il n'y a pas, voilà, sur là les petits masques. Et donc il a bien mis à sa place et tout, j'ai plus qu'à les réutiliser, c'est nickel. Voilà, donc tu vois là j'ai un Normandie-Yémen, j'ai pas de BA113. Dans cette planche, il n'y a pas la BA113, donc je vais devoir trouver, et puis surtout je voudrais faire le Lafayette, et du coup il n'y a pas là de Lafayette, tu vois. Donc je vais essayer d'en trouver ailleurs, quoi. Je vais voir sur Google, pas sur 132 évidemment. Ok, ou sur Sea Art, je vais refaire sur le site, mais j'ai vu que le site est un peu spécial, là. Il est fermé, il ouvre que du 12 au 18 février, une semaine par mois pour passer les commandes. Donc c'est pas facile, il va falloir que je trouve. Enfin en tout cas voilà, vous pouvez faire un Rafale B du EC17 Provence, qui est aussi à Saint-Dizier, c'est aussi la BA113. Ok. Voilà, donc là il y a tous les décals, il y a le choix de différents appareils, Côte d'Argent, Aquitaine, là aussi la BA113, la BA118 à Mont-de-Marsan, ok, toujours la BA113 ici, de Gascogne, ok, et puis à Mont-de-Marsan, le Normandie-Yémen. Voilà, là, moi je voudrais faire le C, celui-là, mais il est déjà dans la boîte, où je prendrai les décals de celui-là, peu importe, on verra si les décals sont plus fins, ou plus fournis, ou plus. On regardera ça au moment, mais voilà. Donc il y a ici une série de décals qui est intéressante. Et là, le Lorraine, le Picardie, encore le Lorraine, là aussi le Normandie-Yémen, mais pas en low-vis, en high-vis, en rouge. Ok, Côte d'Argent. Donc là, il y a des petites choses intéressantes, et puis toutes les bombes, tous les armes. Je crois qu'il y a un peu plus de décals, un peu plus de choses là-dessus.
ok, et puis les couleurs correctes, etc. On regardera ça au moment du montage. Voilà. Bon, pas mal. Alors ça, la planche là, elle n'est pas facile à trouver. J'ai essayé de m'en procurer une neuve, ok, j'ai pas trouvé. Voilà. Donc là, on est en début février 2021, peut-être que ça va se débloquer, qu'il va y avoir une réédition. Pour l'instant, niet. En tout cas, j'attends les photos, j'ai des photos des Rafale B de la 2.4 Lafayette. Voilà, il ne manque pas grand chose, il manque voilà, le petit insigne, le petit placard de Lafayette, et puis ça sera bien, ça fera l'affaire. Ok, alors j'espère que vous me suivrez sur ces montages, ça va occuper pas mal de l'année 2021. Hein. Entre ça, là, les 2 Rafales, et puis en blindé, je fais le MRAP chez RFM. Donc ces 2 montages-là, ils vont bien nous mener. Ça va être assez long parce que bah, j'ai autre chose à faire. Je fais un apprentissage aussi sur la figurine. J'ai un peu de boulot en cuisine encore, je ne suis pas encore en retraite. Okay, donc l'un dans l'autre, ça va nous mener une bonne partie de l'année 2021. Et ça va commencer très très bientôt, parce que vous avez vu, j'ai déjà commencé le Rafale C, le cockpit. On va attaquer ensemble le cockpit du Rafale B. Okay, et puis avec des explications et machin, tout ça. Et j'essaierai de faire quelques tutoriels parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne. Des tutoriels sur le Scratch. Okay, vous allez voir, c'est pas bien compliqué, encore une fois, quand on s'en fait toute une montagne, mais une fois qu'on a attaqué, et puis qu'on en a fait déjà quelques-uns, on commence à piger des trucs, et puis après ça va tout seul. Ok? Très bien. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette première vidéo où on ne commence pas encore le montage, mais enfin on plante le décor, comme on dit, et puis on se retrouvera très 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 bientôt pour démarrer, et là on va rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, yes. Ok. Merci à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.